Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est revenu plusieurs fois quand je vous ai demandé ce que vous aimeriez qu'on traite comme problématique. Et ce sujet c'est mon chien n'aime pas jouer. Alors une première chose que j'aimerais vous dire c'est déjà qu'il faut comprendre que tous les chiens n'aiment pas jouer. Tous les chiens n'ont pas les mêmes goûts, tous les chiens n'ont pas les mêmes envies, tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins. Et je comprends que parfois c'est difficile parce qu'on a tous un petit peu en tête cette image d'Épinal, du chien avec qui on va jouer, voilà, on lance une balle dans un champ comme ça, et le chien revient avec sa balle et nous la donne, et on vit un moment d'amour et de partage, mais c'est une image d'Épinal, ça reste un fantasme, ça reste quelque chose qu'on projette comme ça sur nos chiens. Or, si votre chien il n'aime pas la balle et si votre chien il n'aime pas vous rapporter la balle, vous risquez d'être beaucoup frustré si vous avez cette attente par rapport à votre chien. La question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel point pour vous c'est important que votre chien joue avec vous? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? On a trop souvent tendance à penser que le jeu ne se limite que à la balle ou au tug, donc quand le chien doit tirer sur un jouet. Or, il y a plein d'autres manières de jouer. Et peut-être que votre chien aujourd'hui, il n'aime pas jouer à la balle, mais peut-être qu'il aime jouer à d'autres choses. Il peut aimer jouer à la bagarre, donc quand on va un petit peu comme ça chahuter, et puis que le chien est content, il s'excite. Il peut aimer courir après vous, il peut aimer venir essayer d'attraper vos mains. Enfin, il y a plein de formes de jeux qu'on peut mettre en place avec son chien qui sont autres que simplement avec un jouet. Donc ici, vous voyez, je suis en train de jouer avec Sunny et on n'a pas de jeu. J'utilise seulement mes mains, elle aime bien qu'on lui tapote les flancs, comme ça c'est quelque chose que le mur, qu'elle recherche. Vous voyez, elle revient à chaque fois se coller à moi, elle revient dans mes mains pour que je continue. Donc voilà, pas besoin de jeu pour s'amuser. Ici, c'est toujours la même chose, on n'a pas de jouet, simplement il y a un petit peu plus de mouvement. Comme vous pouvez voir, je cours, on tapote toujours, elle me suit. Donc il y a un petit peu plus d'action, c'est un jeu qui est plus fun que celui où on était simplement statique. Donc là, vous avez un classique jeu de balle où je lance le jouet et le chien le ramène. Il faut savoir que pour Sunny, c'est un vrai challenge de se rapporter le jouet comme ça. Quand on lui lançait le jouet, en fait, elle le prenait, puis elle partait faire le tour du terrain en courant pendant 5 minutes. Donc on a vraiment dû beaucoup travailler pour ça. Essayez d'élargir votre horizon et de vous poser simplement la question de qu'est-ce que mon chien aime faire? Qu'est-ce qu'il aime bien faire comme jeu? On peut aussi observer son chien et regarder comment est-ce qu'il joue avec les autres chiens. Quels sont les types de jeux qu'il met en place pour jouer avec ses congénères. C'est autant de pistes pour vous qui vous permettent peut-être de trouver d'autres manières de jouer avec votre chien. L'important en fait c'est de vraiment chercher à trouver ce que votre chien aime et de faire en fonction de lui et de ne pas essayer de projeter sur lui ce que vous avez envie qu'il fasse. Certains chiens n'aiment pas jouer tout simplement parce qu'ils n'ont pas été stimulés quand ils étaient chiots et du coup ils ont perdu petit à petit en grandissant l'attrait pour le jeu. Et pour ces chiens-là, ça peut être parfois un petit peu compliqué de prendre l'habitude de jouer avec d'autres chiens ou même avec des humains. Voici maintenant 3 conseils pour vous aider à avoir un chien qui joue avec vous. Le premier, ça va être d'éviter de mettre trop de pression sur le chien par rapport à ça ou d'en faire des caisses. Parfois, je vois des gens qui ont vraiment très envie de jouer avec leur chien et qui du coup vont faire beaucoup trop de choses, genre ah oui, la la la, mais ça fait tellement faux en fait et c'est tellement trop de pression pour le chien que le chien il veut juste pas jouer quoi. Pour lui c'est pas du jeu, c'est juste ah si regarde il y a la balle, regarde il y a le truc et on lui met devant le nez, et on lui pousse comme ça devant lui jusqu'à ce qu'on se dise qu'un jour il va jouer. Sauf que pour lui c'est pas du tout quelque chose qu'il a envie de faire et c'est pas du tout agréable et ça va pas du tout lui donner envie de jouer, au contraire. Autre conseil pour vous, si votre chien a du mal à jouer, évitez de le punir si jamais il a quelque chose dans la gueule. Ça c'est aussi quelque chose que je vois très souvent où les gens viennent me voir en disant oui mon chien veut pas me ramener jouer ou mon chien veut pas jouer avec moi. Sauf que quand le chien va avoir quelque chose en gueule, il va se faire punir. Alors, bien sûr que quand vous le faites, c'est que souvent, il a pris quelque chose qui n'était pas quelque chose que vous avez envie qu'il prenne. Par exemple, une chaussure ou, je sais pas, un torchon. Et du coup, quand il se retrouve avec cet objet dans la gueule, et bien tout de suite, vous allez faire « Ah non !» et vous vous énervez, rends-moi ce truc-là !» Et puis voilà, vous tenez à l'objet, vous voulez absolument le récupérer. Sauf que pour certains chiens, ils peuvent créer vraiment une association très rapidement de « J'ai un truc dans la gueule, le maître est pas content ». Et du coup, quand après vous arrivez avec votre jouet, et que vous voulez jouer avec votre chien, le chien va dire « Ah bah non, hein, je vais rien prendre dans la gueule moi, sinon tu vas pas être content ». Et si le chien est un petit peu sensible, ça peut rapidement se mettre en place et du coup après pour venir contrebalancer ça, c'est assez compliqué. Donc évitez de faire ça, ça va vraiment dissuader votre chien de vouloir prendre des objets en gueule et du coup jouer avec vous avec un jouet. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'éviter de vouloir à tout prix que le chien vous rapporte le truc alors que vous lui avez juste pas appris à le faire. Ça, c'est une autre erreur que je vois souvent où les gens vont insister « Viens, apporte, ici, et on appelle, sauf que le chien, lui, c'est pas forcément comme ça qu'il a envie de jouer, et nous, on est en train de mettre la pression pour qu'il nous le rapporte, parce qu'encore une fois, dans notre tête, c'est comme ça que ça doit se passer. Sauf qu'on n'a pas pris le temps de lui apprendre vraiment à le faire, on n'a pas pris le temps de lui apprendre à nous rapporter le jouet. Donc attention, ça rejoint un petit peu le premier conseil, évitez de mettre la pression au chien sur des choses que le chien n'aime pas ou ne sait pas faire. Donc jouer, c'est un vrai apprentissage qui doit se faire en fait progressivement et même si c'est naturel pour certains chiens, pour d'autres, ça peut se construire petit à petit. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous donnerai plus d'informations sur comment déclencher le chien au jeu et comment faire en sorte que le chien aime jouer avec un objet, avec une balle ou avec un tug?
Si oui, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis lancée de vous publier une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler de chiens, vous pouvez participer à un concours qui va vous permettre de gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine de Décliquer des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou en dessous des autres vidéos du concours. Il y aura 30 vidéos et donc chaque commentaire sera une chance supplémentaire pour vous de gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour parler chiens.